Rebonjour à tous, bienvenue à ce live Balance ton placard, le live du challenge qu'on vous a proposé pour vous, grand public. Donc moi je suis Julie Strasser, je suis responsable avec Justine de la SOR et je suis fondatrice de ma société Les Organisés. Euh, je suis membre de la FFPO également. Bonjour à tous, moi c'est Justine Fleutelot, je suis donc responsable de la SOR avec Julie et j'ai fondé Juste à sa place à Dijon en Côte d'Or. Et bonjour à tous, donc moi c'est Eliette Barrier, je suis responsable de la communication de la FFPO, également fondatrice de Eliette Home Organizer depuis 2017. Donc, on intervient toutes les trois sur ce live en tant qu'experte du rangement et de l'organisation. Moi, j'interviendrai sur les jeux et jouets, Justine sur la cuisine et Eliette sur le dressing. Donc, au programme de ce live, petit rappel de ce qu'est la SOR pour ceux qui n'étaient pas là au live de samedi et on vous reparlera également rapidement de notre chaîne YouTube. Ensuite, on va aborder les trois thèmes du challenge. D'abord la cuisine, ensuite le dressing, enfin les jeux et les jouets. Et on répondra après à vos questions. Hop. Donc, la SOR, pour ceux qui étaient pas là au précédent live, la SOR, c'est la semaine de l'organisation et du rangement que la FFPO organise chaque année. C'est une semaine entière dédiée au rangement et à l'organisation pour vous partager les bienfaits, pour vous donner plein de conseils, plein d'astuces et vous donner vraiment envie de vous y mettre, de commencer, d'entamer votre projet rangement. Donc voilà, pendant toute cette semaine bénéficier de tous nos conseils gratuits en tant qu'experte en organisation et en rangement. Donc aujourd'hui, on va vous partager plein de conseils, de cas concrets, mais vous avez également sur notre chaîne YouTube, vous pouvez scanner le QR code qui est affiché à l'écran, où vous retrouvez plein de vidéos de nos professionnels de l'organisation. Il y a une quinzaine de vidéos. Vous pouvez aller les visionner. On aborde les thèmes de l'organisation en cuisine, de maintenir une maison rangée. Il y a des tutos, par exemple, il y a tuto pliage de parure de lit qui est souvent une galère. Donc voilà, plein de conseils et d'astuces. Donc allez sur la chaîne YouTube, visionnez les vidéos, likez-les et sachez que les trois vidéos les plus vues seront récompensées. Donc nos professionnels seront récompensés pour leur travail. Justine vous a remis dans le chat également le lien directement à la chaîne YouTube si vous voulez, si vous pouvez pas scanner le QR code. Hop, et je laisse la parole à Justine. On démarre avec le thème cuisine. Merci beaucoup Julie. Effectivement, on va commencer par la cuisine. Je vais juste me représenter rapidement. Donc Justine Fleutelot, j'ai fondé Juste à sa place. Je suis home et office organizer. Je suis basée à Dijon en Côte d'Or et du coup j'interviens bien vraiment sur tout le département. Donc que ça soit une seule pièce ou tout le logement, que ça soit une préparation de déménagement ou une réinstallation, voilà, j'interviens sur plusieurs sujets. Donc s'il y a des Dijonnaises, dites coucou. Et Côte d'Orienne, je prends aussi. Et à très vite. Donc on va pouvoir commencer. Je te laisse passer. Super, merci. Donc là, on a une photo assez typique d'un tiroir avec tout ce qui est casserole, poêle, couvercle. Voilà, on voit qu'il y a un petit peu de tout, pas vraiment d'organisation figée et aussi un assez grand nombre. Donc, comme pour tout processus, on va commencer par trier l'ensemble du tiroir. On voit aussi les maniques, réassocier les couvercles aux poêles et aux casseroles. Parce que, par exemple, il y a peut-être des couvercles qui n'ont plus lieu d'être et vérifier l'état aussi de ces derniers parce que ça peut être dangereux pour la santé, voilà, en particulier quand il y a du téflon et quand il est abîmé. Je vous conseille vraiment vivement de vous en débarrasser. Soit vous en avez plus besoin et pas besoin de remplacer, et sinon, voilà, racheter quelque chose.
Et ce que je peux vous conseiller aussi lorsque ce sera un remplacement, c'est de prendre des sets avec les poignées amovibles. Comme ça, vous intégrez vraiment toutes les casseroles et les poêles les unes dans les autres. C'est vraiment un gain de place et c'est stable. Pour tout ce qui est couvert, je peux vous conseiller aussi le petit support IKEA que vous voyez à droite. C'est vraiment pratique, ça permet de les mettre à la verticale. Attention, bien regarder au niveau de la taille des couvercles et de votre tiroir, hein, si ça passe bien, mais parfois c'est un peu penché, donc ça peut passer. Et vous avez l'autre système de panneaux où c'est vous qui choisissez vraiment les espacements, donc c'est vraiment pas mal. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le Q&R. Il y aura une petite session à la fin de chaque catégorie, hein, je pourrais y répondre. Ici, c'est deux exemples aussi typiques. Donc, on a un tiroir à gauche, un placard à droite, où il y a toute une typologie d'éléments. Donc, comme toujours, on va trier, catégoriser, s'assurer qu'on utilise toujours ce qu'il y a à l'intérieur et pour éviter que ce soit en bazar comme ça, la clé, ça va être de compartimenter. Pour le tiroir, donc de gauche, vous avez toute la gamme basique, par exemple, de chez Roto. Donc, avant d'acheter, bien évidemment, voir les quantités sur chaque typologie, bien mesurer le tiroir pour associer vraiment la bonne combinaison d'éléments. Et pour à droite, dans le placard, on a toujours ce problème d'aller dans le fond du placard. C'est toujours ça, on a du mal à accéder. Et du coup, la petite astuce, c'est d'utiliser des paniers, des petits contenants. Pareil, on va catégoriser dans chaque panier un type de produit. Par exemple, là, on voit, j'ai l'impression, des tabliers, beaucoup de choses pour la pâtisserie. Et ben, on met dans les paniers et n'hésitez pas à étiqueter. Comme ça, en un seul coup d'œil, vous saurez ce qu'il y a dans ce panier. Je pense qu'on est pas mal de ce côté-là. Merci, Julie. Ici, ça va être tout ce qui est placard plutôt alimentaire. Donc, à gauche, honnêtement, je trouve pas forcément un bazar, hein, très honnêtement, c'est plutôt pas mal. Mais si on veut aller un peu plus loin, on peut utiliser des boîtes de conservation. Les boîtes de conservation, je conseille de les prendre transparentes. Déjà parce que vous verrez beaucoup plus facilement ce qu'il y a à l'intérieur et aussi la quantité. Et ça peut être pas mal pour tout ce qui est produits secs. Donc, les pâtes, le riz, la semoule, la polenta. Si vous avez des légumineuses en format sec aussi, tout ce qui est céréales, ça peut être des biscuits. Enfin bref, vous voyez le principe des produits secs. N'hésitez pas aussi, c'est un conseil, à noter dessus. Donc, soit via une étiquette, soit les stylos type Posca. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est les stylos un peu craie. L'avantage, c'est que vous notez dessus et après, vous avez juste besoin d'un petit coup d'éponge humide, ça s'efface. Donc, notez ce que c'est, en particulier, par exemple, si c'est la farine, parce que parfois, on se retrouve devant le pot de farine, on ne sait plus laquelle c'est à l'intérieur. Les temps de cuisson, par exemple, pour tout ce qui est pâtes, riz, et pourquoi pas les dates aussi, même si vous êtes suffisamment assez large au niveau des dates, c'est toujours bien de noter la date dessus. Donc voilà, mettre dans les contenants alimentaires et après toujours la même typologie des paniers en fait pour que on accède assez facilement à ce qu'il y a au fond du placard et que vous n'ayez pas des boîtes on va dire de conservation ou autres qui datent d'il y a quelques années. On a tous eu chez Papy Mamie des boîtes à des années très lointaines. Et pour à droite, c'est un peu la même chose, hein, les boîtes. Et je peux conseiller, pourquoi pas, au-dessus, de mettre une demi-étagère. Et comme ça, dans chaque panier, vous aurez, par exemple, les petits pots, les brassés, le sucré. Et en fait, vu que vous aurez deux étagères, et ben, tout sera accessible juste en tirant avec l'étiquette. Vous savez déjà ce que vous avez à l'intérieur. Parfait, merci. Et pour, donc c'est l'avant-dernière diapo, le sujet des tupperwares. Je pense qu'on a tous un petit placard avec nos tupperwares. Il y a un peu deux teams, j'ai l'impression, sur le rangement, boîte fermée ou alors les couvercles et les pots d'un côté.
Alors moi, j'avoue que je suis pas mal boîte fermée. Je trouve ça pratique. J'ai juste à prendre ma boîte et je suis tranquille. Ça prend peut-être un petit peu plus de place. Donc tout dépend de votre typologie. Mais sinon, vous avez la version du bas où vous mettez dans un panier tous les couvercles. Et comme ça, vous avez plus qu'à aller chercher le couvercle avec la boîte. Dans tous les cas, je vous conseille vraiment de limiter les tailles. Je suis pas sûre que ça soit nécessaire d'avoir plein de tailles différentes, plein de formes différentes. Essayez vraiment de visualiser l'utilisation que vous en faites. Est-ce que c'est plutôt des petits restes? Est-ce que c'est le repas du midi? Voilà, est-ce que votre famille, parce que vous êtes que deux ou six, ça peut aussi jouer. Mais voilà, un très petit, petit, moyen et grand. Et après, adapter les quantités en fonction de vos utilisations. Mais voilà, pas besoin d'en avoir 1 million. Et pour les congélations, chez Roto, ils font pas mal de boîtes plastiques, donc n'hésitez pas à y aller aussi. Et voilà, au niveau de la matière, effectivement, attention à tout ce qui est base de sauce tomate ou acide, passez peut-être plutôt sur du verre que sur du plastique, hein. On a tous ce tube irrécupérable, tout rouge. C'est tout bon, on peut passer à la dernière. Au niveau des photos, c'est deux exemples de après, de à quoi ça pourrait correspondre. Donc, par exemple, le tiroir où tout est compartimenté, vous avez ben, les couteaux, vous avez les poignées, voilà, les ustensiles de cuisine et en bas, tout ce qui est casserole et les fameux couvercles à la verticale. Et juste attention à tout ce qui est gadgets et les petits électroménagers que l'on vend en mode vous allez gagner du temps. Oui et non. Bon, au bout du compte, on se rend compte qu'on va peut-être pas forcément les utiliser et surtout, ça va vous encombrer. Donc, attention à tous ces petits gadgets qui vous semblent utiles et qui, au final, ne le sont pas forcément. Voilà, j'ai fini ma petite présentation sur la cuisine. On voit en général hein, trier, compartimenter, étiqueter. C'est vraiment le schéma à chaque fois. Donc, je ne crois pas avoir eu de petites questions. Si quelqu'un en a repéré une, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, poser, il n'est pas trop tard. Pas de, pas de questions pour le moment. Super, merci. Et du coup, bah, je laisse la parole à Eliette pour la partie dressing. Merci Justine. Moi, je me présente, donc, je suis Hélène Barrier. Je suis home organizer et office organizer depuis 2017 et j'ai la particularité de m'être formée à la méthode de Marie Kondo, cette fameuse papesse du rangement japonaise. Alors bien sûr, on l'applique à la mode européenne, mais il n'empêche que voilà, ça m'a apporté des petits tips en plus sur la façon de ranger les appartements et les bureaux de mes clients. Euh, voilà, je suis basée à Versailles, en Île-de-France, et je me déplace bien sûr en Île-de-France, mais également ailleurs quand le besoin se fait ressentir. Donc, pour ma partie, je m'occupais des dressings, de présenter des choses qu'on a reçues, donc les personnes qui nous ont déjà envoyé des photos de leur dressing et de leur paquet pour avoir des conseils. Merci à eux. Il sera pas trop tard après pour encore jouer le challenge et on vous en reparlera à la fin. Donc là, on avait reçu voilà, une armoire d'enfant, a priori, avec des chaussettes en bas et des sous-vêtements, des chaussettes aussi dans la panière, etc. Moi, ce que je peux recommander pour les enfants, c'est déjà d'essayer de fonctionner par taille. Pas forcément été-hiver, mais au moins par taille, donc de tout sortir, de trier, voir s'il n'y a pas des choses trop petites qui traînent, des choses trop grandes qui pourraient être stockées soit en haut de l'armoire, soit tout en bas pour la saison qui arrive. Euh, il y a des tutos sur Internet de pliage à la verticale, façon Marie Kondo, ou autre. À vous de voir ce qui vous convient le mieux pour gagner de la place. Le pliage vertical, donc c'est quand ça tient droit comme ça. Ça peut permettre de gagner de la place, mais parfois, pour les bodys, je vous montrerai après, juste plier en deux et empiler les uns sur les autres, ça marche très bien aussi. Vraiment, faites ce qui vous correspond le mieux. Dans les armoires comme celle-ci, on voit que c'est typiquement une Ikea. Pour ne pas les citer, il y a moyen de rajouter des étagères. Il y a des points à chaque fois, vous rachetez la même taille d'étagère, quatre petits picots et hop, vous rajoutez de l'espace. Ça peut vous permettre, un, de mettre des niveaux plus hauts et de stocker justement la prochaine taille. Ou là, par exemple, les pantalons, on les voit, il y a des piles de pantalons et de l'espace perdu. Moi, mon conseil, ça serait de peut-être les plier différemment et d'utiliser des rangements qui permettent d'aller jusqu'au bout. Je les montre après, mais des systèmes de bacs, quand on n'a pas de tiroir, il y a des systèmes de bacs en tissu qui existent chez plusieurs revendeurs, Ikea, Castorama, Leroy Merlin, pour en citer plusieurs, chez Roto également. Et ça permet d'avoir accès comme un tiroir aux affaires qui sont jusqu'au bout de l'armoire et pas aller faire des piles au fond auxquelles on n'a pas forcément accès.
Euh, Ce que je peux également recommander là, c'est une fois qu'on a fait le tri, du coup, les classer par, bien sûr, sous-catégorie, les pantalons, les pulls, les t-shirts, les chaussettes, etc. Et de voir la place que ça pourrait prendre et où est-ce que vous souhaitez les ranger. Avant de courir, aller acheter des accessoires de rangement si vous le souhaitez. Voilà, c'est vraiment de réfléchir à vous au quotidien, qu'est-ce qui est plus simple pour vous. Est-ce que là, votre enfant, il est déjà autonome et du coup, il a besoin qu'on lui mette en bas les affaires pour qu'il puisse accéder tout seul à ses pantalons et ses sous-vêtements? Ou est-ce que c'est un bébé, dans ce cas-là, mettez-le plutôt en hauteur pour vous, pour que vous n'ayez pas à vous baisser à chaque fois pour accéder aux affaires. Voilà les conseils que je pouvais donner sur cette photo qu'on a reçue. Pour les tiroirs, là on avait reçu un tiroir d'affaires de sport. Je pense que ça ressemble à des t-shirts de sport, à la matière un petit peu qu'on connaît bien. Donc on va toujours vous donner les mêmes conseils, mais d'abord de tout sortir et de trier, vérifier lesquels vous aimez vraiment, lesquels vous portez. Parce que souvent, les t-shirts de sport, moi, pour courir, à chaque course qu'on fait, on a des t-shirts de la course qu'on a faite. Et on se retrouve avec parfois beaucoup de t-shirts. Vous voyez lesquels vraiment ont une valeur sentimentale pour vous, que vous aimez vraiment porter, dans lesquels vous vous sentez bien, qui sont encore à votre taille. Euh, et gardez vraiment voilà, ceux qui vous sont utiles. Si vous faites du sport une fois par semaine, c'est pas pareil que si vous en faites tous les jours. On n'a pas besoin du même nombre de t-shirts de sport selon la pratique. Quand là, je parle de t-shirt, ça peut être maillot de bain pour la piscine, etc. Euh, mais voilà, pensez à faire un tri. Et là encore, il existe des accessoires qui vous permettent de compartimenter ensuite le tiroir pour mettre tous vos t-shirts ensemble, tous vos pantalons de sport ensemble, vos maillots de bain. Là, vous voyez des petits maillots de bain dans l'exemple que j'ai montré. Mais d'essayer de catégoriser pour que le jour où vous allez préparer votre sac de sport pour le lendemain ou le matin même, ça soit facile de piocher directement ce dont vous avez besoin. Je vous montrais sur la slide, donc il y a des choses qui existent chez Roto. Chez Ikea, chez Leroy Merlin aussi, il y a différentes profondeurs, mesurez bien la profondeur de vos tiroirs ou de vos armoires pour aller au bout. Mais comme je vous le disais, on peut également utiliser des choses qu'on a déjà chez nous. On a tous des boîtes à chaussures, souvent chez nous, ou des boîtes, voilà, des boîtes de cadeaux d'enfants. C'est mis dans des jolies boîtes. N'hésitez pas à réutiliser ce que vous avez déjà. Voilà, on n'a pas toujours le budget pour aller acheter des objets déco et les boîtes, ça fait vraiment partie de ce qu'on fait à la fin. Donc vraiment attendez la fin pour le faire et voyez selon votre budget si vous voulez quelque chose de joli ou pas ou du récup. Le récup, ça marche très bien aussi. Euh, voilà. Là, on a reçu l'exemple d'une armoire a priori d'enfant qui avait à la fois des jouets qui étaient stockés, des jeux de société et des vêtements. Donc là, on n'a pas vu la chambre, donc on ne sait pas comment elle est faite. On ne sait pas s'il y a de la place ailleurs pour ranger des jouets, si c'est des jouets actuels, des jouets qui vont servir bientôt ou des jouets de premier âge et l'enfant a grandi. On n'a pas le contexte, mais du coup, on va réfléchir à est-ce que c'est la bonne place pour ranger les jouets dans l'armoire. Moi, je vois également pas mal de gigoteuses qui sont voilà, mises sur des cintres. Ça prend pas mal de place sur les cintres et peut-être que bientôt l'enfant aura des choses, des petits gilets ou des petites robes ou des salopettes à suspendre. Donc peut-être réserver peut-être une étagère avec pareil un système de bac ou autre pour empiler les gigoteuses ou les classer été-hiver et y accéder sans qu'elles soient forcément sur la penderie. Et en haut, je me demande, mais pareil, on voit pas, est-ce que ce sont des draps de lit, est-ce que c'est des vêtements en stock ou autre? Euh, Là aussi, à voir voilà, comment vous rangez vos affaires le stock de taille à venir ou le stock de taille trop petit pour les enfants. C'est toujours une vraie question pour tout le monde. Mais d'essayer de catégoriser, de voir, là je pense que l'enfant est encore trop petit pour le faire tout seul, mais il y a sûrement un moyen de, encore une fois, de tout sortir, catégoriser, voir ce que vous gardez, ce qui est encore en bon état et après voir quel serait le meilleur emplacement pour vous économiser en termes de nombre de manipulations aussi, d'accès. Le moins de gestes, le mieux au quotidien. Donc voilà, voir ce qui est le plus simple pour vous et après trouver les accessoires en dernier. Mais peut-être que les jouets, il y a un autre endroit dans la chambre où ils peuvent être accessibles pour l'enfant. Soit qu'il a ouvert un placard, je ne sais pas. Mais il y a vous pouvez, voilà, il y a de quoi améliorer. Il y a de la place, en tout cas, c'est une grande armoire. Et pareil, je ne vois pas si on peut rajouter les étagères, mais si vous pouvez pas, il y a moyen de rajouter des bacs pour optimiser. Merci. Dans cet autre exemple qu'on a reçu, donc là, il y a beaucoup de penderies. Moi, ce que je pourrais recommander quand je vois cette penderie-là, c'est que celle de droite permet vraiment d'avoir des vêtements de longueur voilà, assez haut et du coup, elle est bien installée. Par contre, pour les vestes et les t-shirts, je ne sais pas si c'est des pantalons,
je pourrais peut-être vous recommander de faire le choix d'inverser, en fait, de vous mettre des étagères en bas avec des systèmes de, comme on disait, de tiroirs de bois qui vous servent de faux tiroirs en bas et d'avoir la penderie plutôt à hauteur. Un peu plus haut que nous à chaque fois, mais à hauteur que vous puissiez attraper, mais du coup, que ça soit visible à hauteur d'yeux et que vous ayez vos tiroirs, enfin, soit il y a des tiroirs, si on souhaite acheter des tiroirs, on peut acheter des tiroirs, sinon, comme je disais, des systèmes qui permettent de faire tout comme, mais de l'avoir en dessous. Après, pour avoir accès à vos t-shirts, à vos pulls, facilement, et éviter peut-être les piles qui, on sait tous, quand on prend un t-shirt sous la pile, on fait tomber la moitié de la pile avec. Donc, c'est voilà, de trouver des manières, et encore une fois, il y a des systèmes de pliage et de rangement qui peuvent être différents, différentes méthodes qui vous permettent de trouver ce qui vous convient et pour accéder. Mais c'est vrai que là, moi, quand j'ai eu cette photo, je me suis dit peut-être qu'il y a moyen. Enfin, je sais que c'est possible de le faire, hein, étant un peu bricoleuse, mais d'inverser les niveaux et de mettre la penderie en hauteur et pour avoir accès en dessous aux vêtements et à ce qu'on met sous ses vestes. Après, il y a déjà des étagères, il y a déjà de la longueur. Euh, voilà, il y a moyen, mais toujours, mon conseil, c'est de tout sortir, en tout cas tout sortir par sous-catégorie, ça vous fait peur de tout sortir. Parce que ça permet de voir vraiment ce qu'on a, de voir les robes qu'on a, les pulls qu'on a, les gilets qu'on a, les pantalons, etc., etc. Et parfois, en vidant tout, on retrouve des choses qui étaient au fond de la penderie, cachées au fond derrière, qu'on avait oubliées, qu'on croyait avoir perdues. Et ça permet de voir vraiment ce qu'on a et de faire un point sur ce qu'on utilise vraiment. Et ce qu'on avait peut-être oublié, créer toujours un plan B et qu'on n'utilise finalement jamais. Merci. On a reçu des super photos d'un dressing entier. On voit bien qu'il y a un an, voire peut-être 2 ans, je crois, sur celui-là. Euh, je suis pas certaine s'il est partagé entre un homme et une femme ou si c'est voilà, s'il y a un couple dedans ou s'il y a qu'une seule personne. En tout cas, voilà, les étagères qu'on voit à gauche peuvent être clairement optimisées. On a l'impression là, que tout a été posé, qu'il y a peut-être des choses au fond et qu'on pioche dedans le matin. Là, clairement, en prenant le temps de tout, soit plier en deux, soit autrement, mais en faisant des zones par sous-vêtements, chaussettes, slips, caleçons et autres, d'avoir tout au même endroit et que ça fasse moins peut-être visuellement fouillis. Sachez que pour l'œil, c'est beaucoup plus reposant du coup pour le cerveau quand il a quelque chose de net, qu'il y a moins de choses qui traînent versus des amas un peu partout, y compris dans un dressing. Donc si vous arrivez à regrouper là les sous-vêtements ensemble, etc., et mettre peut-être des bacs ou des boîtes en carton, ça permet vraiment d'avoir tout au même endroit et pas avoir ce sentiment peut-être de choses empilées qui s'entassent. Euh, il y a deux penderies, mais il y a une penderie qui semble bien pleine et une autre qui est quasiment vide. Donc, à voir s'il y a besoin des deux ou s'il y a besoin de séparer peut-être les vestes des chemises ou des pantalons, voir ce qu'il y a vraiment dans la penderie. Il y a des choses sous les penderies. On n'arrive pas à voir ce que c'est. Est-ce que c'est, il y a peut-être des sacs de rangement. Je pense qu'il y avait un sac de linge sale dans la troisième photo. Euh, il y a effectivement peut-être des choses à repenser. Est-ce qu'il y a des chaussures à mettre en dessous? Et en haut, il y a des sacs à dos aussi. Voilà, l'important quand vous retravaillez votre dressing, c'est idéalement voilà, de voir vraiment ce que vous avez, donc de tout sortir, de catégoriser, réfléchir si vos sacs à dos de sport, est-ce que c'est la meilleure place dans votre logement pour les mettre dans votre dressing? Peut-être que c'est le cas et c'est OK. La meilleure façon, c'est la vôtre, hein, c'est votre organisation. Nous, on est là pour apporter des idées, mais c'est vraiment vous, votre façon de faire qui est importante. Mais essayez de vraiment tout à chaque fois regrouper par sous-catégorie pour que vos sacs à dos soient ensemble, vos t-shirts soient ensemble, vos chaussures de sport ou accessoires de sport soient ensemble et que le matin, ça soit facile. Mais là, visuellement, moi, de ce que j'avais vu dans ces photos, ça me semble pas plein, ça ne me semble pas débordé. On le voit sur la dernière photo, les étagères sont finalement à moitié vides, il n'y a pas de hauteur, il y a quelques petites choses posées. Il y a moyen, en regroupant par catégorie, en les repliant de plusieurs façons possibles, on retrouve une harmonie visuelle qui vous permet le matin de mieux vous organiser. Et on avait reçu un tiroir, a priori de body, de bébé, et peut-être une commode d'enfant, je pense qu'on avait un tiroir, je suis pas sûre qu'on avait les trois. Donc là, pareil, on peut bien sûr décider quand vous avez une armoire enfin, une commode, pardon, pour votre enfant, pensez à votre dos. Moi, sur la mienne, j'avais une commode trois tiroirs, et du coup, comme je changeais ma fille dessus quand elle était petite, j'avais mis vraiment dans le premier tout ce qui était couche, liniment, etc., accessible dès que j'ouvrais. Et je laissais d'ailleurs ouvert quand je changeais ma fille par sécurité. Et dans le tiroir du dessous, j'avais sa taille actuelle et dans le dernier, la taille à venir. Euh,
le mieux pour faciliter l'organisation pour les deux parents, c'est d'essayer de classer. Je vous ai mis une photo de ma commode à l'époque, quand ma fille allait naître, et est née, ça se naît après. Ensuite, de le faire peut-être par, voilà, moi, la première colonne qu'on voit à gauche, ce sont des pyjamas taille un mois. Les bodys à droite, à côté, c'était des bodys un mois. Et au fond, au cas où ça pourrait servir, j'avais du naissance. Le naissance m'a servi 3 mois, sachez-le. Donc voilà, j'avais tout classé et mis tout le premier, le naissance au cas où, et le un mois et les quelques petites tenues d'un mois, parce que j'avais estimé qu'un bébé du mois de mai serait surtout en pyjama son premier mois. Et j'avais organisé ça comme ça. Bien sûr, je l'ai plié moi façon Conne-Marie. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Ça marche très bien plié en deux et comme je vous le disais, empilé du moment que vous savez que là c'est la boîte de goodies, là c'est la boîte de pyjama. C'est plus facile pour que ce soit vous, un proche, voilà, qui a besoin de changer votre enfant. C'est plus facile. Donc là, sur l'exemple de gauche, voilà, je pense que il y a pareil, là, je pense qu'il n'y a pas tant de choses que ça finalement, en sortant tout, en vérifiant que c'est encore à la taille de l'enfant, euh, et en regroupant par sous-catégorie, il y a moyen d'organiser facilement une armoire d'enfant par sous-catégorie pour se faciliter la vie chaque matin et en journée, bien sûr, parce que souvent on échange plus d'une fois par jour quand ils sont petits. Voilà, je voulais finir ma partie par un... Maman, c'est le bon vêtement. Je voulais vous faire peur. Non, je rigole. Le mieux, vraiment, et je voulais juste insister un petit peu, c'est de vider vos placards quand vous le faites. Vous n'avez pas forcément une journée devant vous, donc vous n'êtes pas obligé. Essayez au moins de sortir une ou plusieurs sous-catégories à la fois pour vous rendre compte du volume. Souvent, ça fait partie d'un déclic qu'on peut avoir quand on vide son armoire et qu'on se rend compte de tout ce qu'on a. Ça marche aussi pour les vêtements bébés. Parfois, on se rend pas compte, mais on en a beaucoup. Et ça permet, voilà, de. Là, j'avais fait un amas chez une cliente, mais ça permet, voilà, vraiment de se rendre compte de ce qu'on a et de trier habit par habit et de se poser la question à chaque fois, est-ce qu'il m'est encore utile? Est-ce qu'il me plaît? Est-ce que pour un enfant, je le remettrai peut-être à un prochain enfant ou pas? Et d'avancer. Mais encore une fois, là, je voulais vous montrer le volume que ça peut représenter. Vous n'êtes pas obligé de tout sortir en une fois. Vous pouvez faire par sous-catégorie. L'important, c'est de le faire à votre rythme, petit pas par petit pas si c'est nécessaire, euh, et que vous arriviez à avancer et à avoir une évolution dans votre logement. Voilà, je laisse la place à Julie. Il y a plusieurs Merci questions Juliette. Est-ce que... cuisine avant Ah, pour Ouais, Justine, la peut-être. cuisine. Vous vous voulez avez des que je questions. réponde tout de suite ou on fait après? Plutôt tout de Vas-y, réponds aux questions sur la cuisine déjà qu'on a eues. Donc, on a eu où jeter les ustensiles lorsqu'ils sont en mauvais état, parce qu'effectivement, quand ils sont en bon état, on peut les donner. Bah, honnêtement, ça va être à la déchetterie, par exemple, tout ce qui est poêle, casserole, ustensiles métalliques, bah, ça va être dans la ferraille. Le bois, généralement, ça va être plutôt être dans les tout venants. Et le plastique, ça dépend, parce qu'il y a certaines déchetteries qui ont une zone vraiment plastique et d'autres où ce sera dans les tout venants. Donc, allez voir la personne qui gère la déchetterie de votre secteur, parce que ça peut dépendre de d'où vous habitez. Et puis même moi, j'en ai deux, et dans les deux, c'est pas forcément le même système de tri. Et surtout, avant d'aller à la déchetterie, renseignez-vous sur leur site internet parce que dans bien des communes, on doit d'abord avoir une carte. On ne peut pas y venir comme ça sans avoir un badge. Donc, renseignez-vous avant de vous y rendre. Effectivement, il y a certains endroits où il y a besoin d'une carte. Ce n'est Mm. pas mon cas, c'est pour ça que j'ai pas eu ce réflexe, pardon. Bon, mais on se complète. Après, nous avions une question par rapport à l'organisation des ordures lorsque c'est une cuisine plutôt citadine, mais que la famille n'est pas, a priori, pas petite, mais famille nombreuse. Euh, alors, il y a plusieurs solutions. C'est vrai que moi, j'ai jamais eu ce souci-là, mais vous pouvez empiler, avoir plusieurs petits bacs. Un bah, pour plastique, plastique, papier, un pour les ordures classiques et un pour le verre. Après, je pense que de toute façon, la clé, ce sera ben, malheureusement d'aller plusieurs fois, peut-être dans la semaine, ben, au bac de l'immeuble, je suppose, pour vider vos poubelles. Après, il y a aussi des systèmes sous l'évier où au lieu d'avoir une poubelle, vous avez deux bacs. Euh, Pardon, les filles, je ne sais pas si vous avez d'autres petites astuces pour les petites cuisines. Par, Souvent, même avec une grande cuisine, on a une petite poubelle. Moi, j'ai le système de deux bacs quand tu ouvres, effectivement. Et du coup, bah voilà, oui, effectivement, faut aller plus d'une fois par semaine à la poubelle et on évite d'attendre. Le bac à recyclage,
Ne faites pas comme on le fait toutes, d'appuyer quand il n'y en a plus de place, de réappuyer sur des cartons pour en remettre. Ça finit par craquer le bac. Expérience vécue. Non, le mieux, c'est d'y aller, c'est d'y aller plus souvent. Voilà. Oui, voilà, malheureusement, il n'y aura pas de miracle de ce côté-là. Voilà, si vous êtes nombreux, mettez un petit cycle. Voilà, le lundi, c'est telle personne, le mardi, c'est telle personne. Et voilà, comme ça, chacun a sa petite mission poubelle de la journée. Et nous avions une dernière question de la part de Sophie. C'est au moment de faire le tri, comment éviter le fameux je garde ça, on ne sait jamais. Alors j'ai envie de dire, c'est pas uniquement dans la cuisine, malheureusement, c'est vraiment dans chaque pièce. Il y a plusieurs solutions. Déjà, ben, se poser la question, quand est-ce que vous l'avez utilisé pour la dernière fois? Et quel est ce on sait jamais? On sait jamais quoi, en fait. Essayez d'identifier la raison pour laquelle vous pourriez en avoir besoin, parce que généralement, on sait jamais, mais bon, je sais pas pourquoi. Après, il y a une deuxième possibilité, c'est est-ce qu'il y aurait un autre ustensile chez vous qui peut faire le taf, le travail de l'ustensile où vous vous posez la question? Voilà, une spatule, bah, il n'y a pas besoin de 1000 spatules, vous en avez déjà. Un épluche légumes, bah, un couteau peut faire le travail. Voilà, c'est vraiment évaluer combien de cet ustensile vous avez besoin. Et aussi, est-ce que vous pouvez l'emprunter? Tout dépend de la typologie, mais si c'est un appareil, vous l'avez jamais utilisé ou une fois dans l'année, est-ce que quelqu'un dans votre entourage l'aurait et vous pouvez l'emprunter à ce moment-là et peut-être lui prêter autre chose quand il en a besoin? Donc, je ne sais pas si ça répond correctement à vos questions. S'il y a d'autres choses, n'hésitez pas à les reposer dans le questions et réponses. Et les filles, si vous avez des choses à ajouter. Vas-y, Et Lynn. moi, je voulais rebondir sur le commentaire d'Adeline qui disait qu'elle utilisait les boîtes de compote pour faire les séparations de placards. Oui, recyclage, voilà, réutilisation, recyclage. Moi, j'ai utilisé les boîtes de body quand vous achetez des lots de body. Chez différentes marques, parfois c'est vendu en boîte. Et en fait, j'utilise et le couvercle et l'autre partie. Et ça me faisait des séparateurs encore de vêtements pour ma fille. Donc, vraiment, n'hésitez pas à utiliser ce que vous avez déjà. Ça fonctionne. Après, voilà, on peut aller acheter des choses quand on a envie que ça soit beau, mais ça, c'est ce qu'on fait à la fin. Ne courez pas acheter des éléments d'organisation avant d'avoir fait votre tri. Vous êtes quasiment sûr de devoir y retourner parce que c'était pas la bonne taille, parce que vous en avez pas assez, trop, et ça vous fait deux trajets au lieu d'un. Et je me permets de rebondir sur le tri, qu'est-ce qu'on fait après concernant le dressing pour les vêtements. Il y a plein de solutions, tout parce que parfois c'est trop petit, vous gardez pas, vous n'aurez pas de dernier enfant, etc. Si c'est pas abîmé, il y a des assos auxquels donner. Si c'est abîmé, il y a des endroits où il y a quand même des assos où ils les retouchent, ils en refont quelque chose. Il y a toujours des solutions, des solis gratuits, des ressourceries, etc. autour de chez vous, des assos catholiques, etc. Essayez de regarder autour de vous, essayez de regarder sur le site Aux échangés, et j'ai oublié le nom, on vous enverra le lien. Il y a un super site où vous pouvez trouver toutes les adresses, bonnes adresses pour aller donner quand c'est le cas. Je recommande pas forcément, parfois on n'a pas le choix, mais il y a pas mal, vous savez, de bornes où on met des affaires en se disant que ça va servir à quelqu'un, ça sert pas toujours. Parfois, on a vu des reportages il n'y a pas très longtemps, ça part à l'autre bout du monde. Donc voilà, regardez, renseignez-vous à côté de vous pour donner dans les assos, dans des familles parfois près de chez vous, ça part. Mais tout ne part pas à la poubelle, il y a plein de choses qui peuvent encore servir et être recyclées. Super. Hop, si vous avez plus de questions, en tout cas si vous en avez encore, on y répondra après encore. Et là, on va passer à la thématique jeux et jouets. Donc c'est moi qui m'en charge. Je suis Julie Strasser, donc je suis home organizer et home manager. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur le home managing, inscrivez-vous au live de clôture de vendredi. On fera un focus là-dessus. J'ai fondé Les Organisés. J'interviens à Boulogne, 92, Paris, Île-de-France. Voilà, vous avez mes références. Si vous souhaitez me rejoindre sur mon compte Instagram pour avoir plein de conseils et d'astuces au quotidien, ça serait avec grand plaisir de vous y voir. Et on y va, c'est parti. On va voir les photos que vous nous avez envoyées. Alors, cette première photo qu'on a reçue, bon, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de choses, enfin beaucoup de choses. Finalement, pas tant que ça. La question est de se demander qu'est-ce qu'on utilise vraiment, à quoi l'enfant joue vraiment. Première chose qui va concerner toutes les photos, n'hésitez pas à impliquer vos enfants dans le tri. Les enfants,
ils aiment ça, c'est comme un jeu pour eux au final. Et ils savent très bien ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Donc n'hésitez pas à vraiment les faire participer. Ils adorent et ils intégreront encore plus la démarche comme ça. Ici, notamment, on voit une sorte de cuisine, petit marché, je ne sais pas trop. Donc là aussi, on va demander à son enfant est-ce que il a encore envie de jouer avec ça ou pas? Est-ce que ce jeu est encore d'actualité? Est-ce que c'est encore de son âge? Clairement, là, on peut voir que le jeu n'est pas trop utilisé, hein. Il sert plutôt de repose autre truc. Là, on a mis des papiers. Enfin, voilà. Donc, clairement, même si l'enfant a envie d'y jouer, il ne va pas y jouer parce que le jeu ne donne pas envie d'être joué. Donc, mon premier conseil, si l'enfant n'en veut plus, on l'évacue par le don ou par la vente s'il est encore en bon état. Et si l'enfant veut encore y jouer, eh ben, on va remettre en valeur cette petite cuisine. Déjà, peut-être, je recommanderais de changer sa disposition pour que ce soit plus facilement accessible. Et ensuite, voilà, on fait des petites mises en scène, on vient disposer les fruits et légumes, etc., pour donner vraiment à son enfant l'envie de jouer. Si vous faites ça pendant qu'il n'est pas là, je vous assure que quand il va rentrer, il va aller directement jouer avec sa cuisine. Euh, Ensuite, on a pas mal de petits jeux par terre, on a des bacs. Voilà, donc là, encore une fois, on trie. Je vous recommande par exemple de garder ce bac qui est ouvert pour aller ranger tout ce qui est peluche, poupée, etc. Et ensuite, les bacs en plastique sont très bien, mais pour faire ce qu'on appelle un roulement, mettre en place un roulement. Euh, En fait, dans ces bacs en plastique, pour le roulement, on va mettre des jeux avec lesquels l'enfant joue plus trop en ce moment. Voilà, on les évacue. Comme ça laisse vraiment la place aux jeux qu'il aime à l'instant T. Et ensuite, quand il se lasse des jeux qu'il utilise sur le moment, on vient remettre les autres jeux. Et pour l'enfant, ça a vraiment un effet nouveauté. Il est hyper content de redécouvrir ses jouets. Donc voilà, le roulement, c'est vraiment intéressant euh, quand on n'a pas de place, mais aussi quand on a de la place. Vraiment, ça recrée de l'intérêt chez l'enfant, donc n'hésitez pas à faire ça. Je vous ai mis des références chez Roto, par exemple, vous avez la gamme Clear en termes de bac en bac de stockage. Et également ce bac, cette boîte de rangement de chez Roto, la gamme Maloya, est assez esthétique, surtout si par exemple c'est dans un salon. Voilà, je vous conseille ce genre de contenant. Et enfin, on voit un espace bureau. Donc là, encore une fois, l'espace, il est très encombré. C'est quasiment certain que l'enfant ne va pas s'y mettre pour dessiner ou faire un puzzle, par exemple. Donc là, bien sûr, on trie. Et ensuite, on va s'organiser. Un bureau d'enfant ou une table que l'enfant utilise doit toujours rester vide. Sinon, l'enfant ne va jamais s'y installer. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on peut mettre? Donc, je vois pas très bien, enfin, on voit pas là sur la photo s'il y a déjà des meubles. Donc, je vais faire comme s'il n'y en avait pas. Vous avez ce petit meuble, ce Trofast de chez Ikea, qui est plutôt bien parce qu'il intègre des tiroirs avec déjà des compartiments. Les petits tiroirs verts, donc ça, on va les utiliser pour tout ce qui est crayon, feutre, etc. Donc, ça compartimente les accessoires de bureau. Et ensuite, le bac pour ranger. Bon, celui-ci, je l'aime pas trop pour ranger les dessins, les choses comme ça. Donc ça, on peut y mettre autre chose. Sur le bureau, éventuellement, s'il est assez grand, vous pouvez laisser uniquement des petites corbeilles comme ça avec les feutres à disposition, mais c'est tout. Et ensuite, pour tout ce qui est dessin et feuilles vierges, cahiers d'activité, je vous conseille d'utiliser des range-revues. On a ceux-là de chez Ikea. Pour les enfants, ils sont bien parce qu'ils sont très solides. Les range-revues en carton pour les enfants, ils vont s'abîmer très très rapidement. Donc, moi, je vous conseille plutôt ceci. Et là, par exemple, si vous les associez à ce meuble, vous pouvez les poser au-dessus du meuble. Et voilà, ça vous fait une petite tour de matériel de bureau. Et comme ça, vous laissez votre espace bureau complètement libre. Et là, l'enfant vraiment aura vraiment envie de s'y installer. Euh, Hop. Ensuite, on a reçu ces deux photos d'un espace jeu. C'est peut-être une salle de jeu. L'espace est super grand. C'est vraiment top. Ici,
quels sont mes conseils? Alors, d'abord, il y a beaucoup de choses, donc il faut faire le tri. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut plus? On fait le tri et on regroupe par catégorie les choses de loisirs créatifs, les jouets, les jeux, etc. Ensuite, s'il y a plusieurs enfants qui utilisent l'espace ou la salle de jeu, je vous recommande de segmenter peut-être un peu les espaces, surtout s'il y a des enfants avec des différences d'âge importantes. Donc, segmentez vos espaces. Euh, et ensuite, là, peut-être qu'il serait bien de repartager, parce que je pense que c'est déjà fait, mais des bonnes pratiques avec les enfants, c'est-à-dire, enfin, c'est du basique, mais ça ne coûte rien de leur rappeler. On essaye de ranger le jeu avant d'en sortir un autre. Voilà. Encore une fois, c'est basique, mais on peut repartager ça avec eux. Et ensuite, on va venir mettre en place des rangements fonctionnels. Alors déjà pour moi, je ne vois pas le reste de la pièce et il y a beaucoup de choses de dessin par terre, donc peut-être qu'il manque une table en fait pour les enfants pour pouvoir y venir s'y installer et dessiner. Donc, je vous ai mis une petite table là, mais n'importe quelle table fera l'affaire. En fonction de l'âge de l'enfant, on met enfin, une table adaptée. Ensuite, on a ce meuble, grand meuble buffet ouvert. Ici, je vous conseille plutôt dans l'espace qui est très grand là, de venir installer des rangements, plutôt rangements de tiroirs, comme ceux que je vous ai mis là de chez Roto. Ça évitera, ça sera plus facile en fait pour les enfants de ouvrir le tiroir, sortir ce qu'il y a dedans, plutôt que de prendre une caisse et ensuite la caisse bah, finit au milieu de la pièce et n'est pas rangée. Donc voilà. Prenez vos mesures. Donc, d'abord, faites votre tri, hein. Tout le monde a dit et je le redis. Faites votre tri, voyez ce qui reste et ensuite prenez vos mesures et achetez les contenants, les rangements adaptés. Euh, Là, on voit qu'il y a beaucoup de caisses. Le problème, si on met des caisses ici dans cet espace, c'est qu'on va empiler les caisses. Et du coup, pour pouvoir prendre la caisse du dessous, il faut enlever les caisses du dessus. Et ça, c'est très compliqué, surtout pour des enfants. Déjà que pour nous, adultes, bah, c'est compliqué, mais alors les enfants, bah, ils vont sortir la caisse du dessus, ils vont prendre ce qu'il y a en dessous et puis ils vont pas remettre. Donc ce fonctionnement un peu en tiroir va être plus pratique pour eux. Euh, on a ce meuble noir qui a une partie fermée. Pour tout ce qui est comme ça, un peu placard fermé, je vous recommande de venir y mettre tout ce va être jeu de société, par exemple. Je vous ai mis un petit exemple ici. Rangez-les bien verticalement dans la mesure du possible. Si les mesures, les dimensions des jeux le permettent, ça vous permet d'avoir accès directement aux jeux concernés et de voir sur la tranche tout de suite quel jeu vous voulez prendre. Euh, voilà. Pour les loisirs créatifs, je vous ai remis les ranges revues là, qui peuvent être très pratiques, je pense, parce qu'il y a beaucoup de choses de dessin. Mettez en place un étiquetage, c'est hyper important pour les enfants. Que ce soit des grands enfants en étiquette, en écrivant parce qu'ils savent lire. Si les enfants sont plus petits, on fait des étiquettes avec des logos, avec des dessins. Comme ça, même les plus petits peuvent identifier tout de suite en fait ce qu'ils cherchent. Voilà ce que je peux vous dire pour cette photo. On a reçu aussi des photos de ce que j'appelle les meubles qu'on a tous. On a vraiment à peu près beaucoup de monde, beaucoup de nos clients en tout cas, utilisent ces meubles. Ce sont des meubles de chez Ikea. On a le Kallax, on a le Trofast. Euh, Tout d'abord, attention aux pièges avec ces meubles-là. Euh, Certes, dans chaque case, il y a beaucoup d'espace, mais du coup, on a tendance à vouloir trop en mettre. Et en fait, si on remplit tout l'espace, on n'a pas accès à ce qu'il y a en dessous. Donc voilà, ne cherchez pas à trop en mettre, à blinder. Là, par exemple, cette case, je vois pas ce qu'il y a dans les cubes, mais bon, là, on voit que ça dépasse un petit peu. Cette case-là est blindée jusqu'en haut, donc forcément, on va avoir du mal à avoir accès à ce qu'il y a en dessous ou derrière. Je vous recommande de n'avoir qu'un thème par case. Par exemple, vous prenez un panier et dedans, il y a toutes les voitures, tous les véhicules. Un autre panier où il va y avoir le thème train en bois, par exemple, où il y a beaucoup de pièces. Un autre panier où il va y avoir les déguisements. Un autre panier où il va y avoir tous les caplas. Voilà, un thème par case, ce sera vraiment idéal et l'enfant pourra très très facilement ranger.
Ensuite, l'accessibilité est hyper importante pour les enfants. Là, il y a des choses devant, donc forcément, l'enfant aura du mal à aller ouvrir les cases qu'il y a derrière. Faut que c'est vraiment basique avec les enfants. Si on veut qu'ils aillent prendre quelque chose, il faut que ce soit accessible. Notamment ce Kallax, je vous ai mis l'exemple en bas d'un Kallax qui peut être utilisé en tour, en colonne. Pour les enfants, je vous recommande plutôt de le mettre à l'horizontale, que ce soit à hauteur d'enfant. Comme ça, il va pouvoir tout prendre tout seul. Ça va favoriser son autonomie. Et également, ça lui fait une petite surface de pose au-dessus. C'est super pour eux, ils vont pouvoir venir poser, faire une petite mise en scène, enfin voilà. Après, du coup, l'idée c'est que ensuite ce soit arrangé pour que la surface soit toujours accessible et qu'au prochain jeu, eh ben, il ait encore envie d'utiliser cette surface. Euh, voilà, bah, c'est la même chose avec le meuble à tiroir, hein. Franchement, on applique les mêmes règles. Euh, et je vous ai mis aussi, en effet, pas de petits objets dans ces gros compartiments. Les tout petits objets vont se retrouver tout au fond du bac. Et donc ça, c'est compliqué. C'est compliqué pour les enfants. Les petits objets, on va les mettre plutôt dans des plus petits compartiments. Donc pas dans ces gros meubles. Ensuite, on a reçu ça. Donc, je vous ai remis deux grandes règles du home organizing, l'accessibilité et la visibilité. Pour que quelque chose soit utilisé, c'est valable pour nous, adultes, il faut que ce soit accessible et visible. Et ça l'est encore plus pour les enfants. Si un enfant ne voit pas quelque chose, il ne va pas jouer. Euh, je sais, c'est frustrant. Quand on a de la place, on a envie d'utiliser tout l'espace. Mais non, en fait, ça ne peut pas marcher au quotidien. Ici, sur la commode et la partie livre de gauche, c'est très bien. On n'a rien mis devant. Bon, il y a un livre là à gauche qui peut-être n'a pas été rangé. Il n'y a rien devant et c'est super. L'enfant va voir tous ses livres. Dans la partie de droite, il y a d'autres livres qui ont été mis devant. Donc forcément, les livres de derrière ne sont plus accessibles. Et donc l'enfant ne va pas aller les chercher pour les lire. Et dans le tiroir à gauche, le tiroir a été compartimenté. On voit, il y a des petits bacs dedans. Donc ça, c'est super. Mais voilà, et on est venu mettre des choses par-dessus. Peut-être parce que bah voilà, on s'est dit, bah, il y a encore de la place, donc je rajoute des choses. Mais non, ça ne marche pas. Pour maintenir une organisation, pour que ce soit fluide au quotidien, on a besoin d'espace, on a besoin d'un peu de vide pour pouvoir bouger les choses. Donc n'ayez pas peur du vide et ne cherchez pas à tout prix à utiliser tout l'espace que vous avez parce que ça ne marchera pas. Voilà ce que je peux vous dire pour ça. Et enfin, je voulais partager avec vous le cas des jouets dans le salon. Donc, on a reçu plusieurs photos là encore. Chacun sa vision des choses, mais c'est vrai que quand on a des enfants, surtout des petits, des tout petits des enfants en bas âge, c'est difficile de n'avoir aucun jouet dans le salon. Donc, moi, mon point de vue, c'est oui, on peut avoir des jouets dans le salon. Par contre, voilà, je vous partage deux, trois grandes règles. Premièrement, définissez un espace pour les jouets. Donc voilà, vous vous dites, les jouets du salon, c'est dans cet espace et ça ne doit pas dépasser. Si ça dépasse, s'il y a des trucs en plus qui sont venus, eh ben, on refait un tri, on va remettre dans la chambre. Mais vraiment, il faut vous cantonner à l'espace ou au bac de rangement que vous vous êtes dit. Euh, donc voilà, un espace pour les jeux. Ensuite, ce que je vous recommande, c'est assez pratique dans les salons. Bah, choisissez des choses qui vous plaisent, des jolis paniers de déco qui vont bien chez vous. Les paniers dans le salon pour ranger, c'est très pratique. Bah, à la fin de la journée, voilà, quand les enfants sont couchés ou au moment du coucher, ils viennent remettre tout dans le panier. C'est pas obligé que ce soit tout bien rangé, c'est leur panier, ils viennent tout y remettre. Et comme ça, c'est rangé et vous pouvez passer une soirée tranquille sans 40 jouets qui vous polluent visuellement. Donc voilà, là, la photo à gauche, bah, on a peut-être un petit tri à faire. On va venir remettre dans des paniers. Là, les paniers débordent, donc forcément, on retrie.
et on se cantonne à son rangement. Je vous ai mis des paniers qu'on trouve un peu partout et aussi les boîtes de chez Roto qui sont assez jolies. Ça marche bien dans un salon aussi. Donc voilà, n'hésitez pas et vraiment définissez, délimitez une zone dans votre salon. Euh, c'est bon pour moi. Il y avait peut-être des questions du coup. Pour le moment, je suis en train de regarder. Non, j'en ai pas vu passer. On a eu une très bonne idée de la part d'Agnès, effectivement, c'est que ça soit pour les vêtements, mais j'ai envie de dire pour d'autres choses, c'était de faire des soirées entre amis parce que ça peut faire un échange, un petit troc, voilà, le temps d'un apéro ou d'un repas, l'idée est vraiment chouette. S'il y avait une question par rapport au Lego, des conseils pour les Lego, On a répondu comme quoi On il a vous répondu. avez répondu. Ok. Là, il y a la vidéo, Eliette a mis le Ouais, lien. il y a la vidéo qui est top. Et justement, dans la vidéo, elle est super cette vidéo. Je vous recommande d'aller la voir. Ce qu'elle dit, c'est, je ne sais plus son prénom, mais ce qu'elle dit, c'est de vraiment partager avec votre enfant et de demander ce qui est important pour lui quand il joue avec les Legos. Est-ce que, est-ce qu'il va aller chercher ses Legos par couleur? Est-ce qu'il aime avoir ses Legos en vrac et va construire n'importe quoi? Est-ce qu'il les cherche par forme? Voilà, donc vraiment impliquer l'enfant dans le rangement. Super. Hop, J'ai remis le lien dans le chat de ok, Roto pour aller revoir un petit peu tous les produits qu'on avait proposés. super. Donc, pour résumer, les grandes étapes qui s'appliquent finalement à peu près à toute votre maison, on en a parlé dressing, cuisine et jouets, mais ça peut s'appliquer partout. Voilà, c'est toujours un peu les mêmes étapes. D'abord, on s'occupe de tout sortir et de trier la catégorie que vous êtes en train de faire. Donc, on sépare, on regarde ce qui est en bon état, ce qu'on a envie de garder, ce à quoi on tient ou qui nous sert. Euh, et on désencombre. N'attendez pas la fin de la rénovation de votre maison, de votre appartement pour aller donner ou réparer ou mettre au pricing ou peu importe ce que vous ne gardez pas. Pensez à évacuer rapidement les objets qui ne restent pas parce que sinon on sait d'expérience comment ça finit. On laisse les sacs dans l'entrée et puis 2 semaines après ils y sont encore ou parfois on est tenté ou les proches sont tentés ou les enfants sont tentés d'aller chercher dans les sacs ce qui est et de ressortir des choses. Donc une fois que la décision est prise, évacuez rapidement ce que vous ne gardez pas. Vous vous sentirez plus léger. Tant que ça n'a pas quitté la maison, ça n'a pas quitté votre esprit. Euh, Ensuite, catégoriser, vraiment regrouper par catégorie, par type d'usage, par thématique. On parlait dressing, on peut avoir une boîte où il y a les déguisements. Pour ceux qui font des soirées déguisées ou les déguisements des enfants, on peut avoir vraiment pensé à vos besoins et catégoriser par usage, par thème, pour que ça soit facile au quotidien de retrouver ce que vous cherchez. Euh, Après seulement que vous avez catégorisé, vous avez vu le volume que vous avez, regardez les contenants, cherchez des contenants, prenez les mesures de vos placards de cuisine, de dressing, la chambre des enfants, est-ce qu'il y a besoin de rajouter une commode ou est-ce que seulement des petits paniers comme présentait Julie suffisent pour ranger des peluches? On va essayer de vraiment réfléchir à ce qui est le plus adapté à l'utilisation que vous en avez ou vos enfants ont. L'utilisation est vraiment importante, le design aussi, mais réfléchissez à ce qui est le plus. Il y a plein de solutions, comme on vous a montré à chaque fois, de rangement. Vous voyez si vous êtes plutôt tiroir, si vous êtes plutôt étagère avec une boîte, si vous êtes plutôt compartiment qui s'ouvre, enfin, qui est fermé, pas fermé. Il existe tellement de choix. Prenez le temps de regarder, mais seulement une fois que vous avez fait le point sur vos usages et votre besoin, pour trouver la bonne combinaison. Donc, une fois que vous avez acheté ou récupéré vos boîtes de chaussures, voilà, transférez dans les nouveaux contenants, regardez si ça rentre bien, si tout rentre bien, si ça vous plaît, et enfin, au besoin, étiquetez. Alors, à la main, avec vos ordinateurs, en les faisant à la main, il y a des étiqueteuses pour les passionnés qui ont ça, c'est souvent plutôt nous. Mais voilà, il y a plein de moyens de faire des étiquettes, même sur Canva, gratuitement, et les imprimer sur une feuille, mettre un coup de scotch derrière, qu'on retourne. Si vous avez besoin, je sais que vraiment, j'appuie ce que disait Julie sur chez les enfants, ça marche vraiment bien, les étiquettes, même avec des dessins. Ils savent où ranger et en fait, ranger, ça s'apprend. C'est pas inné, ça s'acquiert. Et si on les aide à leur donner, à leur montrer où va chaque chose, eux apprendront plus facilement à ranger jeunes. Donc vraiment, n'hésitez pas à catégoriser dans les chambres des enfants et à mettre des zones pour qu'ils sachent où ranger. Parce que dire à un enfant range ta chambre si on l'a pas aidé
Si on lui dit pas où ça va, ça ne l'aide pas. Voilà. Une place, on le disait, mais ouais, souvent on dit une place pour chaque chose à sa place. Une fois qu'on sait où ça va, c'est plus facile de ranger son salon le soir quand les enfants sont couchés ou la chambre des enfants quand on sait où ça va. J'ai mon micro ouvert. Et du coup, ce live conseil, c'était pour vous donner bah, du coup des conseils sur le challenge Balance ton placard. Et l'objectif, en fait, maintenant, c'est de vous y mettre, d'appliquer tous les conseils qu'on vous a donnés et en fait, les meilleures transformations de chaque catégorie. Donc, la meilleure pour cuisine, dressing et jeux et jouets recevra un bon cadeau de 30 euros de notre partenaire Roto. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer. On attend avec grande impatience vos résultats, les avant-après, avant le 20 octobre, soit sur notre email sort@ffpo.eu ou alors sur Instagram et Facebook de la SOR. Donc voilà, une fois que c'est terminé, on espère que vous allez mettre en place tous ces beaux conseils. Peu importe si vous aviez envoyé votre photo avant, hein, peu importe si votre photo n'était pas dans la présentation, c'est pas grave. Si vous avez un placard que vous avez envie de ranger et que c'était votre objectif en venant ici aujourd'hui, voilà, faites-le et envoyez votre avant-après, même si, voilà, même si vous n'aviez pas envoyé avant. Merci à toutes. Si vous avez encore des questions, on y répond maintenant. Je remets dans le chat aussi le lien pour le live de clôture. Le live de clôture qui se tient vendredi à midi, ou sur lequel on fait une ouverture sur le home managing et nous aurons une invitée, une coach en nutrition qui va pouvoir faire le parallèle sur l'organisation des repas et de la nutrition. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Pareil, vous recevrez le replay, même si vous pouvez pas être présent. Donc, inscrivez-vous et dans tous les cas, il sera disponible sur YouTube. Voilà. Merci Eliette, merci Julie. Voilà, celles qui nous connaissaient pas, on a nos comptes Instagram, nos sites internet si vous voulez aller faire un tour. Euh, on espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Est-ce qu'il y en a des nouvelles peut-être? Je n'en vois pas. Je vois beaucoup de merci, de bravo et de merci pour les astuces, Super. les C'est qu'on a conseils, bien. les astuces. Voilà. Des consoeurs qui nous remercient également. Donc, Ah, voilà. j'ai vu Mm. Sylvie, justement. Sylvie, si je me trompe pas, c'est celle qui a fait la vidéo pour les Lego. Ah, super. Voilà. Ah, Donc, parfait, merci à toutes. La vidéo, le replay sera envoyé à ceux qui s'étaient inscrits et ensuite, ce sera disponible sur YouTube. Donc, continuez à aller voir les vidéos YouTube et envoyez-nous voilà, vos avant-après. Envoyez-nous vos questions si vous en avez par mail, sur Instagram, sur Facebook. On est vraiment un peu partout, donc choisissez la plateforme qui vous convient le mieux. Et voilà, merci encore à toutes. Le live de clôture, on vous attend nombreuses aussi, nombreux. Ça sera hyper intéressant. Euh, et voilà. Merci, belle journée. Merci tout le monde.